tu crois, si tu crois, si tu crois, si tu crois, dis ça comme tu crois en ça. Il dit si tu crois, je n'ai pas entendu bien. Il est comme tu ne crois pas. Voilà pourquoi il a dit à cette femme-là que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu regardes 3 personnes. L'Éternel te dit ce matin. Si tu peux croire au message de ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Père, nous te remercions pour ce moment. Bénis ta parole. Et me laisse faire exprimer dans la chair. Aide-moi de faire par ton esprit. Je ne suis pas digne, je ne suis pas saint, je ne suis pas honnête pour prêcher ta parole, toi-même tu le sais. Mais tant que toi-même tu es bon, tu es honnête, tu es saint, tu es tout. Prends toute mon aide. Parle à tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Papa. Toute mon aide. Mets-lui d'onction aujourd'hui. Ma bouche, mes mains, mon esprit, mon corps, mon âme. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ne me laisse pas ajouter mon imagination. Enveloppe-moi dans une manière que je ne pense plus à rien que toi seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Papa. Et la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Alors quiconque qui croira à ce qui sortira de cet hôtel aujourd'hui, verra aussi ta gloire. Sauve-nous, délivre-nous, bénis-nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Papa. Le jour que tu décides que c'est la fin de notre caverne, Satan n'a aucun mot à dire. C'est la fin. Tant que tu n'es pas encore parlé, le diable peut toujours continuer à faire son travail. Mais le jour que tu décides, c'est la fin de la situation. Ni moi, ni Satan ne connaît pas le jour que tu vas décider. Et nous savons, Papa, que tous les jours de nos vies, tout décide toujours de la fin des caverne de la vie de quelqu'un. Et nous savons qu'aujourd'hui, ta décision est déjà tombée sur la tête de quelqu'un. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas qui. Peut-être c'est moi qui prêche. Ou peut-être qu'il y a 2, 3, 4 personnes. Ou c'est toute l'assemblée. Papa, toi-même tu connais. Le moment que tu vas finir par parler, Satan ne cessera plus jamais dans le corps de la personne. Parle, Papa, et tes enfants t'écoutent. Quiconque est rentré avec les chaînes, brise les chaînes. Quiconque est rentré avec les fardeaux, enlève le fardeau. Quiconque est rentré découragé, abattu, Papa, renforcez encore l'espoir de la personne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, parle et tes enfants t'écoutent. Tu connais le cœur de chaque personne avant de quitter la maison. Voilà pourquoi tu vas prendre ma bouche et tu vas adresser le cœur de chaque personne. C'est toi qui connais ce que chaque personne suit dans la vie. Alors parle, touche-le, encourage-le, exprime, dis quelque chose. Au moins sa personne va dire, Dieu m'a parlé à travers mon père spirituel. Dieu m'a encouragé. Il connaît ce que Dieu subit. Il m'a déjà parlé. Fais-le, Papa. J'ai confiance en toi. Dans ce message, ouvre des portes. Fais des connexions. Bénis tes enfants. Si tu n'as rien à nous donner, on ne devait pas être là aujourd'hui. Mais si tu nous rassembles chaque moment, c'est parce que tu as beaucoup à nous faire. Tu as beaucoup à nous donner. Qui est malade, ta parole va guérir. Sous place. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Avec des anges qui sont déjà prêts. La parole qui sortira de ma bouche de flèches. S'il y a des esprits de folie ici, les esprits là n'ont qu'à prendre leur bagage et dégagent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le serpent, les gorilles, les panthères, sois prêt, Papa, pour exterminer et tous dans le corps de tes enfants. Quiconque a l'esprit de colère, tu vas arranger le corps de la personne aujourd'hui. Merci, Papa, que ton nom soit glorifié. Et nous disons Amen. Amen. Ici, le livre de Jean chapitre 11.
On connaît bien l'histoire. Si on ne peut relire. Mais l'Éternel a quelque chose à nous dire. Dans cette histoire, Jésus-Christ a une famille. Et il aime bien cette famille. Chaque famille que Christ aime, le diable va toujours cogner la porte là. Qui t'a dit que si Christ t'aime, c'est la fête de manigance du diable? Non. Si Dieu t'aime, c'est même toi là que Satan veut tuer. Mais il y a une chose, tu as assuré. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui aime les gens par l'intérêt. Si Dieu t'aime, il t'aime parce qu'il t'a créé et tu es son enfant. Et il savait que l'ennemi viendra. Alors il te laisse avec les anges et son esprit. Est-ce que quelqu'un me souvient? So, dans cette affaire, le diable a vu la maison que Dieu a aimée. La mort est rentrée. Et ils ont appelé Christ. Il n'est pas venu. Jusqu'à c'est comme la situation est compliquée, la situation c'est impossible. Pourquoi Christ n'est pas parti le même moment que Lazare tombe malade? Mais il a attendu 4 jours. Il n'est même pas bougé. 4 jours. Après que la situation devant les yeux de l'homme, c'est complètement impossible. On va passer par quel chemin? Il n'y a pas de route. Tu te trouves dans une situation que tout le cas n'a pas, tout le cas n'a pas, tu commences à poser des questions. Est-ce que Dieu peut sortir même de cette situation? 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, toujours dans la situation, tout déjà conclut en toi-même que ça là c'est fini. Je ne peux plus sortir de cette situation. Mais excusez-moi pour te dire, Jésus-Christ a une autre pensée pour ça. La manière que Dieu voit les choses, ce n'est pas la même manière que lui voit les choses. Ton perspective par rapport à la situation, c'est différent de celle que l'Éternel est en train de voir. La situation est compliquée. L'homme est mort, il est déjà enterré. Pourquoi Christ va encore repartir dans un endroit qu'il n'y a plus d'espoir pour faire quelque chose? Pourquoi Christ va encore repartir? Le temps qu'on nous attend, il n'est pas venu. Voilà pourquoi beaucoup de nous se fâchent. Papa, le temps que tu te demandes, tu n'es pas fait. Maintenant, c'est déjà gaspillé. Quelle prière encore que tu veux faire? Maman, tu te trompes. Il y a encore la prière à faire. J'ai dit, il y a encore la prière à faire. Je répète encore, il y a encore la prière à faire. Toi, tu peux abandonner, mais si Dieu termine, n'abandonne pas. Il va toujours venir, même si tu ne pries pas, il est encore là. Est-ce que quelqu'un me souvient? Il sait pourquoi il te donne encore espoir. Mais si tu ne peux pas, tu es fâché, tu es tout, mais si Dieu t'aime, ton esprit est connecté toujours avec le ciel. Malgré que tu es fâché, malgré que tu es comme tu es, mais l'église, tu viens toujours. La porte de l'Éternel, tu attends toujours. L'Éternel sait ce qu'il est en train de faire. Il ne veut pas que tu te déconnectes de tout ça. Parce qu'un jour, c'est pas cette route-là qui va venir vers toi. Voilà pourquoi les gens disent que tu es bête, maman, tu n'es pas bête. Même toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu n'es pas abandonné l'église. Même toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu n'es pas abandonné la prière. À un moment, tu as pensé qu'abandonner, mais tu peux regarder encore que pourquoi même tu n'as abandonné. Est-ce que quelqu'un me souvient? Au lieu d'abandonner, voilà encore toi qui viens, matin, midi, soir, pour crier au nom de l'Éternel. Maman, l'Éternel a un cadeau pour toi. L'Éternel a une surprise pour toi. Est-ce que quelqu'un me souvient? N'abandonne pas, tout est possible à celui qui croit. Malgré parfois que la situation là te dérange, mais il y a toujours quelque chose en toi qui te fait croire toujours que tout va sortir un jour. Est-ce que quelqu'un me souvient que tout va sortir un jour? Et on m'entend dire ça, un jour, tout sortira. Je ne suis pas Dieu, je ne peux pas te dire que demain que tout va sortir. Mais moi je suis là pour te dire, Dieu qui t'a crié, il a déjà programmé le jour que tout sortira. Et le jour que tout sortira, ça commence aujourd'hui. Je dis 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 ça commence aujourd'hui. Je ne peux pas me dire abandonnement. Dis à ta personne, je n'abandonne pas. Je vais arriver au bout. Je n'abandonne
dimanche est venu de nulle part. Le ventre a frappé. Les gens te regardent. Et tous se moquent. Un prénom. Même les gens que tu as nourris. Et c'est un prénom. Ta famille. Multiplier même des attaques. Multiplier même. Jusqu'à commencer à dire. C'est vrai même. L'argent là qui est tout à l'avant. C'est la franc-maçonnerie. Elle a vendu son corps. Maman, qu'est-ce que tu n'as pas attendu avec tes oreilles? Qu'est-ce que tu n'as pas attendu? Même les gens que tu ne vois pas, qui va se moquer avec ta situation, les gens là, ils sont allés. Chacun a dit le mot. Et Satan est mauvais. Il a fait en sorte que tout cet injure-là dans tes oreilles. Parce que Satan aussi, lui, il a un objectif. Il veut te casser. Il veut te déchirer. Il veut te finir. Il veut t'arracher de la main de l'Éternel. Mais il y a une chose. Un moment, tu voulais tomber. Un moment, il y a plus de force. Un moment, tu voulais tomber. Un moment, tu voulais se reprocher. Un moment, tu voulais toucher. Tu voulais vous donner la dîme. Ni l'offrande. En tout cas, tu ne peux rien faire. Satan passe de la terre. Dans la grâce oblige. Un bon jour. Tu vas mettre le mec d'abord. Tu vas le faire toi-même. Tu vas le faire en haut. Tu vas le faire là-bas. Tu vas le faire à toi-même. Qu'est-ce que je fais là? Oh papa, pardonne-moi. Satan va dire aïe aïe aïe. La famille, il y a pas de mots. Maman, tu as pas de mots. 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 Parce que le roi de Satan pense que tu seras allongé. Voilà, toi, t'es bon. Le roi de Satan pense que tu vas insulter Dieu. Voilà, toi, tu chantes. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as béni et tu es bon. Tu m'as guéri et tu es bon. Tu m'as béni et tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Est-ce que madame l'a béni? Il va bénir quand? Il va bénir quand? C'est pas celle-là qui est malade. Maman, c'est une stratégie. Est-ce que quelqu'un me sauve là? C'est une stratégie. La voix que Satan veut que tu tombes. Voilà toi qui chantes. Voilà toi qui parles. Maman, c'est ta force. Je dis c'est ta force. C'est la gloire que Satan est complètement partout. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Oh là là. Oh oui, tu as mis Satan dans une confusion. Lui, il attend qu'on ne parle plus de toi. Tu sais, longtemps que tu as pris la décision, Satan était content. Il dit, bientôt il va abandonner l'église. Parce que tu sais trop. Tu as mal pensé. Tu as dit, ça ne peut pas aller. Mais maman, ce qui est surprenant, c'est que Satan ne connaît même pas où vient ta force. Il ne connaît même pas comment tu t'es levé un bon matin. Tu as soulevé encore ta Bible. Tu as encore dit Dieu pardonne-moi. À Satan va dire la femme est bête. Elle dit encore Dieu pardonne-moi. Elle a perdu le travail. Elle dit Dieu pardonne-moi. Elle n'est pas accouchée. Elle dit Dieu pardonne-moi. Elle est malade. Elle dit Dieu pardonne-moi. Maman, c'est une stratégie. C'est une stratégie. Satan est bête. Comme il a dit qu'il est bête. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Il pense que pour lui ça marche. Ça se voit que tu as aimé Dieu jusqu'à un point qu'il n'y a rien qui peut nous séparer. Être en colère vers ton père, c'est pas une signification que Dieu est séparé de lui. Quelqu'un me souffle là? Mais Satan a déjà commencé à imaginer la séparation. Il était rapide. Il imagine la séparation. Mais sans savoir que tu as aimé Dieu jusqu'à un point que les choses du monde ne peuvent pas te séparer. C'est pas que la situation ne te fait pas mal. Ça te fait mal. Mais il y a un moment que tu parles à toi, est-ce que ça coûte de ça que tu veux l'abandonner? Est-ce que quelqu'un me souffle là? Même les gens de travail disent, c'est là de comment même. Change l'église. Change le bureau. Change. Il dit, c'est pas changer. Qui a le problème? Est-ce que quelqu'un me souffle là? On reste.
dit, Christ n'est pas parti. Le manque est arrivé. Quelque chose s'est produit. Arrivé. Verset 21. Lis-moi verset 21. Voilà ce que je dis. Marc dit à Jésus, Marc dit à Jésus, Marc, Seigneur, Seigneur, si tu eusses été ici, si tu étais là, non, rapide. mon frère ne serait pas mort. Ça signifie quoi? Que Dieu est venu en retard. Quelqu'un me souffle là? Ça signifie quoi? Tu demandes ça signifie quoi? On répond moi ça signifie quoi? Si quelqu'un te dit un tel mot, c'est pour te dire que tu es venu en retard. C'est bien vu. Il est déjà mort. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Mais il ne sait pas pourquoi Christ est venu. Christ n'est pas venu pour supplier avec eux. Il n'est pas venu pour pleurer la situation avec eux. Il est rentré voir une situation que les gens pleurent. Mais lui, il est venu pour changer la situation de pleurer à la situation de la joie. Maman, le dernier c'est pourquoi il est venu vers toi en 2018. Et c'est pourquoi tu n'as pas vu Dieu en 2017. Et c'est pourquoi il n'a pas venu en 2019, en 2016. Est-ce que quelqu'un me sauvera? Mais maman, l'année que tu vois Dieu, prends ça comme ça. L'année que tu vois Dieu, prends ça comme ça. L'année que tu vois ton mari, prends ça comme ça. L'année que tu vois ton travail, prends ça comme ça. L'année que tu vois ta grossesse, prends ça comme ça. L'année que tu voyages, prends ça comme ça. L'année que tu avances, prends ça comme ça. L'année que tu construis, prends ça comme ça. L'année que tu prends ta voiture, prends ça comme ça. L'année que tu prends ta chambre, prends ça comme ça. N'est pas pressé. Premier jour, Christ n'est pas venu. On peut dire, première année, il n'est pas venu. Deuxième année, il n'est pas venu. Troisième année, il n'est pas venu. On sait que si ça arrive à cette quatrième, il n'y a plus d'espoir. L'école est finie. Le mission ne viendra plus. En tout cas, ma vie est finie. C'est qu'on m'a demandé de produire. Je n'arrive pas pendant 4 ans. Alors l'opportunité est gaspillée. Il n'y a plus rien. Mais subitement, Christ que tu as gêné, tu as appelé. Papa, aide-moi. Si je n'ai pas complété le dossier là, le travail là va m'arracher ça. Le contrat là va m'arracher ça. Je ne peux pas aller au mariage. Papa, aide-moi. Voilà. Aide-moi, papa. Mais tu as prié. Première année n'arrive. Papa, aide-moi à gagner le bac là. Papa, c'est complet, il est comme il n'est pas dans. Aïe. Deuxième année. C'est comme tout est fini. On te dit, ah ma fille, ne t'inquiète pas, c'est terminé, laisse ça. Mais à la 4e année, que rien ne doit pas se produire en toi. Aucune activité que tu espères. Mariage, tu n'espères plus. Bac, tu n'espères plus. Réussite, tu n'espères plus. Voyager, tu n'espères plus. Parce que pour toi, ces portes sont déjà fermées 3 ans passés. Est-ce que quelqu'un me souffle? Mais ta création pêche. Si ton espoir est encore connecté vers le Seigneur, est-ce que quelqu'un me souffle? 4e année, voilà les ténèbres qui sont de nulle part. Les ténèbres commencent à ressusciter. Les situations qui sont mortes, que toi tu penses que ça ne peut te revenir. Est-ce que quelqu'un me souffle? À la 4e année que tu n'attends pas le mariage, voilà quelqu'un important qui apparaît. Voilà quelqu'un qui vient te donner l'espoir. À la 4e année que tu n'attends plus jamais le travail. Voilà quelqu'un qui vient et qui a un travail de 500 000. À la 4e
a fait 3 jours. C'est le 4e jour qu'il est parti. À la 4e jour, il est venu trouver le pleurs. Il est venu trouver une situation morte. Il est venu trouver complication. Les injures. Les gens qui sont venus là-bas, la majorité n'est pas venue pour se passer. Ils sont venus pour se moquer. Voilà ce qu'ils sont. C'est lui qui a l'habitude de guérir des malades. Donc, qu'est-ce que ça signifie? N'est-ce pas que c'est ses enfants? N'est-ce pas que c'est eux qui lui adorent? On va voir ce qu'il va faire. Est-ce que quelqu'un me souvient? On va voir ce qu'il va faire. Qu'est-ce que tu n'es pas suivi? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Dans tous ces moments, pendant 5 ans, 10 journées sont déjà remplies. Mais une grande surprise. Donc, moi qui va finir l'année là, l'Éternel va te rendre visite. J'ai dit, donc moi qui va finir l'année là, Dieu va te rendre visite. Maman, tu n'es pas d'accord. Donc, moi qui va terminer l'année là, Dieu va te rendre visite. Il y a une manière que tu ne peux pas espérer. Il y a une manière que toi-même, maman, tu ne peux pas espérer, mais l'Éternel sortira de nulle part. Est-ce que quelqu'un me souvient? Même les choses que tu as déjà abandonnées, tu dis que tu ne vois plus. Maman, c'est ça là même que l'Éternel va te faire échapper. Est-ce que quelqu'un me souvient? Voilà pourquoi il a dit à Marthe, fais ta bouche. Tout est possible à celui qui croit. Il faut toujours avoir le cœur de possibilité jusqu'au bout. Quelqu'un me souvient? Oh oui, on peut s'énerver, on peut pleurer. Oui, parfois on peut douter, mais maman, sort de cette doute. Reprends encore ta foi. Refais ça en vitesse. Parce que l'Éternel a besoin de la route là. Crée une route pour que Dieu passe. Il y a 4 personnes, crée une route pour que Dieu passe. Si tu crées une route, et quelle route il dit tout est possible. Tu crées la route de tout est possible. Quelqu'un me souffle là. Crée cette route là. Commence à croire que ce n'est pas terminé. On dit dans le ballon, tout n'est pas encore fini tant que vous êtes encore sur le terrain. Tout n'est pas encore fini si ce n'est pas fini. Tant que la vie n'est pas encore sifflée, vous dites, c'est terminé. Maman, dernière seconde, tout est égalisé. Tu n'as pas vu le match comme ça. Ils sont éliminés, Nigeria, dans ces derniers camps qui sont faits. Si c'est qui là? C'est le moment que la Bible voulait mettre le sifflet à la bouche. Pour dire que c'est fini. Parce que si la Bible avait fait ça, c'est les gens qui devaient qualifier. Mais la grande surprise, on ne sait pas l'endroit que cette qualification est sortie. Ils sont seulement tirés comme ça, on n'a pas bu. Tout le peuple de Nigeria fait waouh. Est-ce que quelqu'un me souvient? Eux-mêmes n'est pas abandonné. Parce que quand les Nigériens ils sont abandonnés en pensant qu'ils sont déjà gagnés. Quelqu'un me souvient? Mais ceux-là n'est pas abandonné. Eux-mêmes ne même pas. Ça veut dire, ils ont mis dans le cœur cette règle de ballon. Pour dire tout n'est pas encore fini jusqu'à la fin. Tant que la Bible n'est pas encore sifflée, on va terminer. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Avant qu'on connaisse, voilà un disque venu. Et le moment qu'ils sont manqués, la Bible dit c'est fini. C'est terminé. Dernière seconde. Maman, il y a toujours dernière seconde. Nous sommes à la dernière seconde. J'ai dit nous sommes à la dernière seconde. Je répète, nous sommes à la dernière seconde. Quelqu'un va trouver son mari. Quelqu'un va trouver son travail. Quelqu'un va trouver sa guérison. Quelqu'un va trouver sa prospérité. Quelqu'un va trouver son voyage. Quelqu'un va trouver son passeport. Je te vois le voyage. Nous sommes à la dernière minute. Maman, ça peut se produire. Le chant peut se produire. L'argent peut se produire. La grossesse de ton foyer peut se produire. Ça peut arriver. Est-ce que quelqu'un le sauve là? La loi qu'on t'a refusé, dernier c'est toi. Le miracle pour toi. Oh non, Jésus, Holy Ghost. Manda Satara. Encore possible. Tout est possible. Tout
Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Si j'ai échoué aujourd'hui, ça n'est pas que je suis un échec. Si j'abandonne, c'est moi qui ai l'échec. Quelqu'un me souffle là? Même si j'échoue 1000 fois, tant que je n'ai pas encore abandonné, je ne suis pas un échec. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Un échec, c'est celui qui a essayé et il a abandonné. Il n'est pas réussi. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Je ne suis pas un échec. Je ne serai jamais un échec. Je ne suis pas un échec. Je ne serai jamais un échec. Parce que je vais arriver jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un me souffle là? So, si le sorcier a pensé que moi je vais abandonner, alors la personne en a qu'à aller penser 4 fois. Il y a certains animaux, même si le lion va aller attaquer l'animal là, le lion va d'abord réfléchir. Quelqu'un me souffle là? Oui, il y a certains animaux que le lion n'attaque pas. Il sait que s'il attaque, le lion va mourir à ça. Hein? Pas que pique. Il est petit, mais le lion ne l'est pas. Quelqu'un me souffle là? Il y a un léopard qui dit que non, Dieu veut te manger. Viens me manger. Nous me mangeons mais ensemble. Le serpent boit. Et battait en valait pour que quand on a trouvé le serpent mort, tous les billes de porc que tout l'a piqué. Tout ça, ouais, comme il est trop, comment vous dites, gourmand. Il ne sait pas qu'il y a certains nourritures, même si tu aimes ça, laisse ça passer. Quelqu'un me souffle là? Laisse ça passer autour du gars avec les autres, parle avec ta chance. Mais boire dit que non, il veut te manger les autres, boire ne sort plus. Quelqu'un me souffle là? C'est comme ça que le bar dit que je vais te manger. Il touche encore pour que tu dis laisse-moi. Il va envoyer une de faire caca. Il va envoyer caca. À la fin de tout, ils sont suivis. Le là avec Poc-Pic. Presque 30 minutes de combat. Tout ce Poc-Pic, Léopard cherche l'endroit qui est la chair pour le arracher. Poc-Pic aussi connaît l'endroit qui se trouve sa force. Il aussi protège comme ça. Léopard tourne en bas, il lance des flèches. Léopard pas, il enlève. Il ne sait pas que le retour là c'est la mort. Maman, tu es d'accord pour ton ennemi. Quelqu'un qui dit qu'il n'est pas te laissé, va mourir cadeau. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas encore terminé. Quelqu'un me souffle là? Dieu des droits. Il sait qu'il va arranger ta vie. Toi, pour qu'un ennemi vienne te trouver le terrain là, c'est une erreur de cet ennemi là. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose là? Le terrain sait qu'il va t'amener au mariage. Et que personne ne dit qu'il ne va mieux. Il va venir te tuer. C'est le mec qui va mourir cadeau. Finalement, il a tué le Poc-Pic. Il a essayé de manger Poc-Pic. Ils sont partis trouver le Léopard mort. Le tigre de Poc-Pic a piécé le cœur, piécé les yeux, piécé le cou, piécé partout. Et tu en mets ensemble. Mais la chose c'est que nous tous ici, on n'est pas Samson avec Delilah. Ce qui fait en sorte qu'on ne mourra jamais avec nos ennemis. Ton ennemi va partir seul. Mais toi tu resteras vivant. Ton ennemi va partir seul. Mais toi tu resteras vivant. Alléluia. Ça veut dire Christ. Regarde ça. Christ n'est pas venu, mais le temps qu'il vient, Marthe a dit. C'est bien beau mettre qu'il vient vite. Mais c'est déjà trop tard. La personne est pourrie. L'histoire est terminée. Mais sans savoir que la manière que Marthe et les autres l'ont vu par rapport à quelque chose. Jésus-Christ n'est pas venu pour voir de cette manière. Lui, il est venu pour changer, pour renverser la mort. Mais eux, ils sont en train de pleurer parce qu'ils voient que tout est terminé.
Pourquoi on n'a jamais vu quelqu'un mort et ressuscité? Comment c'est que tu n'es jamais venu à ta maison? Parce que dans la famille, si quelqu'un il y a 40 ans, il n'y a plus de mariage. Pour toi, ça va renverser. Amen. Quelqu'un me souffle là? Donc, je ne sais pas ce qui est dans ta famille comme une loi. On n'a jamais vu. Mais c'est sous toi que ça va changer. Quelqu'un ne m'a compris, il dit c'est sous toi que ça va changer. Quelqu'un ne m'a compris, il dit c'est sous toi que ça va changer. Je répète, oh là, Jésus, c'est pour te dire, parce que pour eux, ils ne croient pas. On n'existe plus. Voilà. Le Dieu que tu adores a la solution. Quelqu'un me sauve là? Parce que si Dieu n'a pas la solution, alors il n'est pas différent de Bouddha. Il n'est pas différent de Mohamed. Parce que le Bouddha et le Mohamed, les gens qui l'adorent, on l'adore simplement comme ça. Pas de solution, pas de transformation, rien de tout. Quelqu'un me sauve là? C'est ça qui fait la différence entre le Dieu que nous on adore et l'autre Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Mohamed n'a jamais promis ces gens comme ça. Bouddha n'a jamais promis ces gens comme ça. Pour leur dire que tout est possible à celui qui croit. C'est Dieu qui a promis ses enfants. Donc si tu veux que tout est possible pour toi, il faut croire en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Le moment qu'il est parti, on lui a dit ok, voilà l'endroit que la personne, Jésus-Christ pour lui, tout ce qu'elle sentait de dire, ça ne nous regarde pas. Dans son cœur seulement, c'est que je veux leur montrer ma personne. Dieu a déjà attendu tout le monde à parler contre toi. Il a déjà attendu comment t'as insulté. Maintenant, c'est lui qui va juger. Il a déjà attendu comment le membre de la famille a parlé. Les amis, les collègues, tout le monde a parlé. Il est venu comme le juge. Quelqu'un me sauve là? Il est venu pour leur montrer que le Dieu que tu adores, ce n'est pas un faux Dieu. Et cette réponse commence aujourd'hui. Dieu va répondre à tes critiques. Dieu va répondre à tes ennemis. Dieu va répondre à ceux qui ne croient pas. Est-ce que quelqu'un le sait? Oh oui. Ta situation n'est pas hors de solution. Ta situation n'est pas hors de solution. N'importe quoi que tu traverses sur la terre, il y a toujours des solutions. Ce n'est pas hors de la solution. Il y a la solution. Quelqu'un me sauve là? Donc c'est pour te dire, ça signifie quoi? Que la situation que tu traverses ne peut pas être gaspillée jusqu'au point qu'on ne peut pas arranger. Que ta santé est gaspillée jusqu'au point qu'il n'y aura jamais la guérison. Tout ce que tu traverses, c'est toujours autour de la solution. Ce n'est pas hors de la solution. Je dis c'est autour de la solution. Ce n'est pas hors de la solution. Je dis c'est autour de la solution. Ce n'est pas hors de la solution. Je dis c'est autour de la solution. Ce n'est pas hors de la solution. Voilà pourquoi la solution va te trouver le matin là. Je dis la solution va te trouver le matin là. Je dis la solution va te trouver le matin là. Oh là là, Jésus, oh les gars. Il y a 4 personnes, ma solution est déjà là. La solution est déjà là. Surtout les gars, 4 personnes disent, mon problème n'est pas hors de solution. Ton problème n'est pas hors de solution. Pour que le terme ne te trompe pas. Quelqu'un me souffle là? Il n'y a aucune situation que tu traverses ici. Personne ne peut me dire que je traverse une situation qui est déjà trop gaspillée qu'il n'y aura jamais la solution. Jamais. Nous tous qui est là, chacun traverse ta situation. Tout le monde qui est là, chacun de nous a sa situation qui traverse.
Mais je suis là pour te dire, même moi qui vous prêche, toi-même qui m'écoute. Voilà pourquoi notre Dieu, c'est lui seul qui peut donner la solution parce qu'il n'a pas de problème. Amen. Quelqu'un qui peut aider les autres, c'est quelqu'un qui a hors de problème. Je ne peux pas aider dans le problème et aider dans le problème. Comment c'est possible? Est-ce que quelqu'un me sauve là? Moi, je cherche l'argent. Toi, tu pouvais me demander l'argent. Si je te donne pour moi aussi, je serai dans le problème. La personne qui peut aider l'autre, c'est celui qui n'est pas dans le problème de la personne. C'est Dieu qui est capable de nous sauver. C'est Dieu qui est capable de te donner l'enfant. Parce que lui-même, il a en abondance. Lui-même, il ne cherche pas l'enfant. Il donne l'enfant. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Nous, on a d'autres Dieu qui donne. Il ne prend pas, il donne. Donc, ce que toi et moi cherchons, c'est quelqu'un qui va nous donner. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Tant qu'on a d'autres Dieu maintenant qui donnent, ça veut dire que nous sommes dans le bon endroit. Il va te donner la guérison. Il va te donner le mari. Il va te donner la femme. Il va te donner l'enfant. Il va te donner le passeport. Il va te donner le salut. Il va te donner la joie. Il va te transformer la vie. Assis-toi, on a d'autres Dieu qui donnent. Est-ce que quelqu'un me souffle? Oh oui, on a d'autres Dieu qui donnent. Le travail, il donne. L'augmentation des salaires, il donne. La promotion, il donne. La joie, il donne. La paix, il donne. Il y a certains de vous, ce que tu cherches, c'est la paix. Et la paix, là, tu prendras ça ce matin. Il y a certains, c'est la joie. La joie, là, tu prendras ça ce matin. Il y a certains, c'est la guérison. La guérison, tu prendras ça ce matin. Est-ce que quelqu'un me souffle? Il y a certains, c'est l'enfant dans le foyer. Tu partiras avec ton bébé dans le ventre. Est-ce que quelqu'un me souffle? Il y a certains, c'est le voyage. Voyage, là, c'est déjà arrangé. Amen. Ma situation, bientôt, ce n'est plus ma situation. Amen. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Amen. Et le moment que Marthe parle pour elle, Jésus-Christ dit autre chose. C'est deux fois que cette conversation est revenue. Elle n'a pas compris. Marthe a dit c'est fini. Jésus-Christ a dit pour toi c'est fini. Mais voilà ce que moi je te dis. Je suis venu parce que c'est moi la résurrection et la vie. Marthe n'a rien compris. Amen. Quelqu'un me souffle là? Amen. Dis-moi encore verset 39 et verset 40. Jésus. Je te crois que tu es Dieu. Comment vous dire? Ne me regarde pas comme tu ne te crois pas. Je te crois que tu es Dieu. Je crois que tu es fils de Dieu. Je crois que tu es bien. Mais ça là, c'est fini. On n'a qu'à laisser ça comme ça. Jésus-Christ a dit, tu ne comprends rien. Tu es avec moi, mais tu n'es pas avec moi. Amen. Tu es avec moi, mais tu ne me connais pas. Amen. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Amen. Tu es avec moi, mais tu ne me connais pas. Beaucoup de nous prient Dieu, mais tu ne connais pas Dieu. Amen. Tu pries Dieu, mais tu ne connais pas Dieu. Amen. Il y a deux choses différentes. Amen. Je le prie, je le adore, mais je ne le connais pas. Connaître quelqu'un, c'est une relation intime. Tu connais ce que la personne veut, ce que la personne aime. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Oh oui. Si la personne parle, même si c'est le langage de corps, tu connais ce qu'il dit. Certains enfants connaissent leur mère ou leur père jusqu'au point que s'ils sont au milieu des gens, si papa fait comme ça, ils connaissent ce qu'ils sont permis. Quelqu'un me souffle là? C'est ça là qu'on peut dire, ah, je connais mon père. So, beaucoup de nous prient Dieu, mais on ne connaît pas Dieu. Voilà pourquoi on fait ce qu'on fait ici. Que tu peux venir à l'église, assis dans ma vie, tu peux venir à l'église, tu as des copines, tu as des copains. Tu dis que tu pries Dieu, oui, c'est vrai, tu pries Dieu, mais tu ne connais pas Dieu. So, on a des chrétiens dans le monde qui prient Dieu, qui adorent Dieu. C'est dans la chair, mais ils ne connaissent pas Dieu. Parce que si tu connais Dieu, tu connaîtras sa parole. Et
tu connais sa parole, toi, tu sais que si il dit comme ça, il va le faire. Si il dit bénédiction pour la bénédiction, papa que tu connais là, va payer pour ta bénédiction. Si il dit, fais ça, maman, si tu le connais, tu vas dire même à la personne, Dieu t'a parlé, pardon, je te supplie, si il t'a parlé, va le faire. Papa là, je le connais par rapport à sa parole. Si il dit, il va le faire. Mais si toi-même, tu ne connais pas Dieu bien, quelqu'un vient te subir une telle chose, qu'est-ce que Dieu doit faire? Toi, d'abord, tu n'as aucune relation intime avec l'Éternel, tu penses que tu as ça. Sa parole, tu ne connais pas, mais tu pries Dieu, tu jeûnes, tu viens à l'église. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Oh oui, so Marthe et tous les disciples, ils le confient Thomas. Thomas, il est avec les disciples, mais il ne connaît pas Christ. Même le temps que Christ meurt et ressuscité, il ne croit pas. Il ne croit pas. Il dit, je vais toucher. Voilà pourquoi Jésus a dit, béni soit celui qui croit. Merci beaucoup. C'est à cause de lui que Christ a fait sortir cette parole. Pendant 3 ans et demi, nous sommes ensemble. Tu manges avec moi. Je prends. Ça veut dire que tu n'es même pas là. Tu n'es même pas là. Parce que si tu connais Dieu, les gens qui connaissent Dieu n'abandonnent pas. Ah non. Même si ça nous laisse 1000 francs, il va partager 1000 francs avec Dieu. Pourquoi? Il connaît que Dieu va lui changer la situation. Quiconque qui connaît Dieu jusqu'au point, maman, même si les gens se moquent de la personne, ils supportent pas que la carte témoigner. Dieu lui dit faire 40 jours, elle a fait. Dieu lui dit, elle a fait. Elle vient me voir, malgré toutes choses qu'on nous fait, mais pour elle, c'est qu'elle sait qu'un jour, Dieu va me faire sortir de cette situation. Ça, c'est les gens qui connaissent Dieu. Amen. Maman, parfois, les gens qui connaissent Dieu, ça ne se voit pas dans la vie. Tu peux voir, mais la personne va dire ça là, la soirée ne connaît pas Dieu. C'est la personne là qui connaît Dieu plus que toi. Connaître Dieu, c'est pas que tu vas monter à tout le monde que tu soulèves la vie par la tête. Beaucoup de pasteurs prêchent Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Amen. Beaucoup de gens font la délivrance, et même Dieu leur utilise. Mais il ne connaît pas Dieu. Parce que s'il connaît Dieu, il aura la crainte. Il aura la crainte de ne pas faire des spokeries avec ton chant. Un pasteur dit à ses fidèles de te mettre à genoux, il monte sur le fidèle en disant que son onction, il prêche Dieu, il ne connaît pas Dieu. Parce que quiconque a la crainte de Dieu, il aura peur de faire quelque chose. Pourquoi Dieu risque de nous frapper? Amen. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous êtes dans cette église beaucoup. Vous venez, vous croyez en Dieu, vous pouvez. Mais combien de nous qui connaissent Dieu? Je ne t'ai pas connu Dieu par la bouche, connais Dieu par le cœur. Il dit par les lèvres, beaucoup m'honorent. Mais le cœur, c'est peu. Mais si tu connais Dieu, tu ne peux pas insulter pasteur. Mais si ce pasteur-là, il est faux, tu vas enlever ton corps. Tu vas dire, les autres n'ont qu'à le juger. Tu enlèves seulement ton corps, tu ne le condamnes pas. Quelqu'un me souffle là? Amen. Quelqu'un est parti tuer roi Saoul. En attendant que la Bible dit que l'Esprit de Dieu a déjà laissé roi Saoul. La personne me dit, devient David. Oui! David dit, le roi est où? Il dit, le roi est mort. Comment il est mort? Il dit, oh, le roi, il m'a dit de tuer mon Seigneur, tuer. David dit, qui t'a dit de tuer un moins de l'Éternel? En attendant le roi, Saoul n'est plus loin de Dieu. Mais David est obligé de tuer la personne. Parce qu'il dit que laisse Dieu lui-même
tue lui, mais le monsieur, c'est pas toi. Et puis il me dit, c'est le tuer devant moi, il l'a tué. Quelqu'un me souffle là? Si tu as crainte de Dieu en toi, chaque fois que tu vois les gens de Dieu là faire n'importe quoi, maman, tu vas pleurer pour eux. Un pasteur qui a la crainte de l'Éternel ne peut pas vendre lui d'onction à ses fidèles. Un pasteur qui a la crainte de l'Éternel ne peut pas dire tu vas venir remplir des fiches avec l'argent pour la délivrance. Un pasteur qui a la crainte de Dieu, ça veut dire que c'est lui qui connaît Dieu. Doit savoir que le don là, on l'a donné gratuitement. Il ne doit pas faire l'argent avec lui. Mais c'est lui qui a donné ce don qui peut lui aider pour gagner l'argent avec le don. Mais ce n'est pas lui qui va essayer de gagner l'argent avec lui. Avant que je vais prophétiser tout sur toi, tu n'as qu'à faire tout ça. Cette personne ne connaît pas Dieu, mais il adore Dieu. Quelqu'un me sauve là? Est-ce que quelqu'un me sauve là? Est-ce que quelqu'un me sauve là? Si on connaît Dieu, c'est différent. Si tu vois un chrétien qui condamne les autres, oh oui, condamne bien les autres, dis seulement que tu ne connais pas Dieu. Ce n'est pas un injure. C'est pas une. Il dit, qui es-tu de condamner le serviteur de l'autre? Il fait mal, il fait bien, laisse-lui pour son maître. Pas le livre de Romains. Laisse-lui pour son maître. Si véritablement tu as la crainte de Dieu, tu ne peux pas rentrer ici et me insulter. Tu ne peux pas rentrer ici avec le cœur. Je suis là pour prier ou je ne suis pas là pour rentrer dans l'activité. Ah maman. Ah maman. Ah maman. Ces qualités de vous là que Dieu a dit, c'est par les lèvres qu'on te connaît, mais ton cœur est divisé. Si tu connais Dieu, tu vas connaître que tu es dans sa maison. Et la crainte de Dieu que tu connais ne peut pas te permettre de détester quelqu'un. Il ne peut pas te permettre de faire une prière sur la tête de l'autre. On pensait que tu fais une prière, ça va que tu insultes quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Est-ce que quelqu'un me souffle là? Vous qui me connaissez bien, si tu regardes bien ma vie, je ne déteste personne. Je ne déteste personne. Même si on me dit que voilà la personne là, moi je regarde tout le monde comme ça. Je te donne l'opportunité de s'exprimer. Si toi le tout gaspilles cette opportunité, j'enlève mon corps. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Avant que j'agisse, les gens peuvent parler fatigués. Je n'agis pas parce que les gens parlent. Le moment que j'agis, seulement que Dieu veut que j'agisse. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Oui. Si tu connais Dieu, tu devais avoir peur de Dieu avant de prendre des décisions stupides. Amen. Tu devais connaître qu'il y a des conséquences. Si je ne fais pas sa volonté. On parle ici à l'autel. Les gens qui connaissent Dieu ne blaguent pas avec chaque mot qui sort de l'autel de l'Éternel. Pourquoi ils croient que ça sort de l'Éternel? Que c'est Dieu qui est en toi, qui est aussi là. Donc tu ne pas dire que tu connais Dieu et tu ne respectes pas ceux qui sont des chiens. Mais moi, on peut te demander, ça veut dire qu'il y a d'autres dieux maintenant que sont là. Il y a ceux qui sont en toi, il y a ceux qui sont ici. Est-ce que quelqu'un me souffle là? On devait avoir seulement une seule Dieu. Une seule. Une seule Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? C'est ce que Marc, la conversation de Christ Marc. Christ lui a d'abord dit. Il a bien dit, Marc a parlé le même mot. Christ lui a dit, ne t'inquiète pas, c'est moi la résurrection et c'est moi la vie. Maman la vie est close. Il est devenu réfléchir que c'est quoi le monsieur là est venu faire quelque chose.
Est-ce que quelqu'un me suit là? Mais comme elle ne connaît pas Christ, mais elle souffre Christ, mais elle comprend sa parole, mais elle ne le connaît pas. Et c'est la même chose avec tous les disciples de Christ. Voilà pourquoi après sa mort, chacun est parti dans son travail. Tout le monde. Est-ce que vous connaissez que c'est après la mort que Christ a rassemblé encore les disciples? Il est parti trouver Pierre dans l'endroit que Pierre était le pécheur. Quelqu'un me souffle là? Est-ce que vous... il ne connaît pas? Il est parti retrouver encore Pierre. Il dit que les brebis sont où? Arrange-le. Est-ce que quelqu'un me souffle là? C'est ça. Voilà pourquoi après sa mort, il n'y a plus personne. Mais le moment qu'elle-même commence à comprendre, la Bible dit, Dieu a ouvert leur esprit pour comprendre sa parole. Le moment qu'il commence à comprendre le mot, il commence à voir l'action. Ah non. Chacun maintenant commence à comprendre l'homme pied. C'est après la mort de l'homme. Est-ce que parfois tu connais que tu ne connais pas ton père et son langage? C'est après sa mort. Tu ne peux pas commencer à réfléchir. Papa m'a dit comme ça. À ça, à ça, à ça, à ça, à ça. So maintenant que tu vas commencer à dire, ah, mon père disait la vérité, hein? Voilà, voilà, voilà. Mais le temps qu'il est envie de parler, tu prends ça à l'énergie. Il te disait que l'homme là n'est pas te marier. Mais puis toi, cet homme-là. Mais puis toi, tu es la femme là. Ne parler comme ça, ne parler comme ça. Toi, tu dis, ah, papa. Donc pour toi, c'est que tu es ton père. Et tu ne connais pas ton père. Que le mot que ton père te dit parfois, c'est un mot solide. Pas que tu n'es pas chrétien. Mais le mot qu'ils disent aussi, ce n'est pas un mot diabolique. Il te dit le mot qui sont sages. Quelqu'un me souffle là. C'est après sa mort que tu vas commencer à réfléchir que papa a raison. Elle ne connaît pas Christ, mais elle tous était avec. À la vivant de Christ, il y a beaucoup de combats entre les disciples. Christ en train de parler langage spirituel. Elle comprend toujours le langage physique. Jusqu'à le jour où papa, nous sommes venus te demander qui parmi nous qui va les avec par la bosse. Ok. Vous ne m'avez pas ça là-bas même. Les disciples de Christ, Jean et les autres sont venus demander à Christ. Que toi, qui, nous parmi nous, ceux qui devaient laisser à côté de toi, même voir là-bas au ciel. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Elle ne comprend pas ce que Christ a en train de dire. Voilà pourquoi il y a des amantes qui sont venus pour changer la situation. Dis-toi là. Toi là. Des blagues. Tu es Seigneur, oui, je comprends. Tu es fils de Dieu, on le dit. Ça, des blagues. Ça va. Si tu étais là, au moins il était malade. On sait que tout est malade. So ça là, tu peux guérir. Mais là, il n'insistait plus. Tu ne veux pas que les gens te le pleurer. Il n'hésite plus. Qu'est-ce que ça lui donne également? C'est pas ça là que je venais te dire. Je sais qu'il est mort. Mais je suis venu avec un autre message. C'est moi, la résurrection, la vie. Quelqu'un qui est mort, c'est moi qui tiens la clé de son résurrection. C'est ton ventre infernal, Christ tient de ton ventre, même si c'est un sorcier qui dit que j'ai bloqué. Maman, ne t'inquiète pas, l'éternel peut la clé dans ses mains, parce que l'éternel sera la clé de ton mariage, c'est la main de péché, la clé de ta victoire, c'est la main de péché, parce que l'éternel sera au nom de Jésus. Mais ce qui m'a surpris, c'est que après cette conversation, des heures après, 39, 40, il m'a maintenant verset 39 et 40 là. Même conversation, on le répète encore. Jésus dit, ôtez la pierre. Ils sont partis là-bas. Ils disent, voilà ce qu'on va faire. Ouvre. Continue. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Il a encore une Dieu. Seigneur, ils sont déjà. Il est contre toi là, tu ne comprends pas. Tu as bien dit devant là-bas
à 13h. Que la situation là est compliquée. Il est mort. Je dis quoi? Mais maintenant à 18h, tu es venu encore. C'est comment? Non, tu es déjà pleuré, on voulait oublier, mais comment tu vas encore nous réveiller encore? Pour c'est comme Christ est venu réveiller encore. Sans savoir que lui, il est venu changer encore. Je ne prêche pas ta situation pour te faire penser de ton problème. Je prêche ta situation pour te faire comprendre qu'il y a une solution. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Et solution là, tu auras ça aujourd'hui. Ah, si tu crois, je dis, tu auras ça aujourd'hui. Je répète encore, tu auras ça aujourd'hui. Maman, je répète encore, tu auras ça aujourd'hui. Je déclare encore, tu auras ça aujourd'hui. Que ta foi avec ma foi, maman dit amen pour ça. Je dis amen pour ça. Parce que moi je crois. Et toi aussi tu crois. Maman, ça va arriver. Oh non, Jésus. Oh les gars. Il faut toujours parfois regarder la manière que Christ regarde. Notre problème avec Dieu, c'est qu'on n'est pas dans le même ligne. On n'est pas dans le même radar. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Oui. Voilà pourquoi il a parlé à partir. Il dit, mets ton radar sous mon radar. Je ne sais pas l'endroit que ton antenne est partie regarder. Connais ton antenne parce que si tu veux avoir les chaînes des Canal+, et tu es parti mettre, même si on t'a donné les kits, toi aussi tu es parti mettre, ou tu es parti prendre quelqu'un novice qui ne connaît rien. Au lieu de mettre ça au nom, il te balance ça au sud, après tu vas dire ça ne monte pas. On va entendre les appareils qui est déjà gaspillé. C'est parce que la personne qui t'a placé ça, il a mis l'antenne dans un endroit qui est allé. Quelqu'un me souffle là? Sur beaucoup de nous, notre antenne, soit la Bible, tu jeune, tu as tout. Mais notre antenne, c'est de l'autre côté. Quelqu'un me souffle là? Notre antenne, c'est de l'autre côté. Il faut redresser ton antenne. Si un technicien qui a venu t'aider, il te remet ton antenne là, normal. Quelqu'un me souffle là? Ce qui fait en sorte qu'on parle le même langage. Si je dis quelque chose, tout le monde me contredit. Beaucoup de gens pensaient qu'un prophète, c'est celui qui vient seulement et commence. Ce n'est pas la manière qu'on voit aujourd'hui. Quelqu'un me souffle là? Non. Le vrai prophète de l'Éternel, c'est celui qui te dit quelque chose et ça se réalise. Par un simple mot qui sort de sa bouche, le démon, tout le monde dégage. Et s'il dit quelque chose, ça c'est réalise. J'ai dit à quelqu'un, ne pas voyager. Le Christ là aussi, c'est le diplôme là. Dieu va te guérir ça. L'Éternel a guéri beaucoup de gens et de manière différente. Il y a certains, il accouche ça. Il y a certains, c'est côté disparu. Il y a certains, ça part un peu. Pour elle, c'est déjà commencé à partir un peu, mais la personne est toujours chaud. Je veux voyager, Mais je t'assure seulement que c'est Dieu seul qui peut t'aider. La personne est partie. Bientôt, maintenant, 2-3 mois. Ce que le médecin a dit, ça n'a pas complété. Le médecin là-bas a dit la vérité à la personne. Il dit majorité des femmes. Et le médecin leur fait enlever le fibron. Il ne leur dit pas la vérité qu'après le fibron, il y a beaucoup qui n'accouchent pas. Parce que l'opération là leur touche le tronc et on ne leur dit pas. Il dit ma fille, réfléchis. Soit tu laisses que Dieu lui-même fait son travail, ou si on te fait ça, c'est 50-50, 50-50. Soit ça va bien passer, voilà pourquoi c'est un fait, mais il ne fait plus l'analyse ou
Moi, dit l'examen pour réellement voir s'il n'y a pas de dégâts dans le ventre. Ce n'est pas toutes les femmes, hein, mais c'est là qu'il a la chance. Que Dieu a fait il part, il fait, il revient, c'est bon. Mais il y a beaucoup. Il ne savait pas que c'est l'opération qu'il avait fait qui a encore ajouté sur son problème.